anéantissons et paralysons l'œuvre de l'ennemi sur toutes ses formes. Nous invitons ton Esprit Saint à l'œuvre au milieu de nous dans ce message. Prends toutes choses en main, contrôle toutes choses, tout homme, toute femme présent en ce lieu. Merci d'exaucer nos prières et merci de nous écouter. Nous avons la ferme assurance que nous vivrons, verrons et toucherons tout ce que nous t'avons demandé. Tu es fidèle et vivant. Bénis mon frère, bénis ma sœur, qui vivent ta main et qu'ils témoignent en cette fin d'année. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Salut ton frère, ta sœur, et je vous salue au nom de Jésus-Christ. Vous êtes les bienvenus à cette étude biblique. Amen. Aujourd'hui, nous allons étudier la place de la technologie dans la spiritualité. Tu peux dire ça à ton voisin? La place de la technologie dans la spiritualité. Je vais vous donner beaucoup de passages et pendant que nous allons prêcher, je vais seulement commencer à aborder le passage sans relire à nouveau le verset afin de gagner le temps. Nous sommes debout pour lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Genèse 4, verset 13 jusqu'au verset 22. Genèse 4, 13 à 22. Vous y êtes? Oui? C'est bon? Non? Oui? Si on demande, il faut répondre. Amen. Lisons 1, 2, 3. Allons-y. Caïn dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. » L'Éternel lui dit, « Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. » Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod à l'orient d'Éden. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville, retenez, le premier fils de Caïn a bâti une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Non, c'est Caïn qui a bâti une ville plutôt, pas son fils. Enoch engendra Irad, Irad engendra Mehujaël, Mehujaël engendra Methushaël, et Methushaël engendra Lémec. Lémec prit 2 femmes. Le premier polygame de la Bible est là. C'est celui-là. Ne donnez jamais un tel nom à votre enfant. Amen. Lémec prit 2 femmes. Le premier polygame de la Bible était fils de Caïn. Le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre était Tshila. Ada enfanta Jabal. Il fut le père de ceux qui habitent sous les tentes et près des troupeaux. Le père des bergers était fils de Caïn. Le nom de son frère était Jubal. Il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Le premier musicien était fils de... C'est pourquoi ils aiment beaucoup la musique. Ceux qui va bételio guitare, non. Oui, je vais vous expliquer tout ça. Le premier musicien après la chute de l'homme était fils de Caïn. Tila, de son côté, enfanta Tubal-Caïn, qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. Le premier forgeron était le fils de Caïn, ceux qui ont fait les armes, ceux qui ont fait les flèches, les clous, les scies, c'était des fils de Caïn. La sœur de Tubal-Caïn était Naama. Amen. Lisons ensuite 1 Samuel 5, versets 1 à 4. 1 Samuel 5, 1 à 4.
Vous y êtes? Les Philistins prirent l'arche de Dieu et ils la transportèrent d'Ebenezer à Asdod. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, les Asdodiens qui s'étaient levés de bon matin trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Le lendemain encore, s'étant levés de bon matin, ils trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses 2 mains étaient abattues sur le seuil et il ne lui restait que le tronc. Lisez si vous êtes pas fatigué, Esther 5, verset 14, et puis Esther 7, verset 9 à 10. Esther 5, 14, et puis Esther 7, 9 à 10. Zérek, sa femme, et tous ses amis lui dirent qu'on prépare un bois haut de 50 coudées, et demain matin, demande au roi qu'on y pende Mardochée, puis tu iras joyeux au festin avec le roi. Cet avis plut à Aman, et il fit préparer le bois. Esther 7, 9, 10. Et Harbona, l'un des eunuques, dit en présence du roi, voici les bois préparés par Aman pour Mardochée, qui a parlé pour le bien du roi, et dressés dans la maison d'Aman à une hauteur de 50 coudées. Le roi dit qu'on y pende Aman, et l'on pendit Aman au bois qu'il avait préparé pour Mardochée, et la colère du roi s'apaisa. Nous terminons avec ce passage, Apocalypse 13, verset 15 jusqu'au verset 18. Apocalypse 13, 15 à 18. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, c'est le faux prophète, la deuxième bête qui sort de la terre. La première bête sort de l'eau, mais la deuxième bête sort de la terre. Il s'agit du faux prophète. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parla. L'image de la bête parla. Retenez cela. Et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Dis à ton voisin, suis, ne te perds pas. Dis-lui, n'ose même pas me distraire. Amen. Si quelqu'un te distrait, tu l'accuses. Amen. Nous sommes à l'école. Ce soir, c'est l'étude biblique. Je répète, le thème de ce soir, c'est la place de la technologie dans la spiritualité. Amen. La place de la technologie dans la spiritualité. Depuis que j'ai commencé à servir Dieu, je ne pense pas que j'ai déjà en profondeur abordé ce sujet. Je le fais peut-être comme une parenthèse dans un message, mais c'est la première fois que j'en parle dans tout un message. Je crois que dans les temps qui viennent, je ferai tout un séminaire à ce sujet, car plus j'étudie ça, plus le Seigneur m'enseigne beaucoup de choses. Qu'est-ce que la technologie? La technologie, c'est la science. La science. La technologie, c'est l'ensemble des études. La technologie, c'est l'ensemble des techniques, des machines et des outils créés par l'homme. C'est ça la technologie, c'est la science, l'ensemble des études, l'ensemble des techniques, des machines et des outils créés par l'homme. La technologie encore, c'est l'ensemble des inventions humaines, bonnes, mauvaises ou neutres. Je vais expliquer. C'est l'ensemble des inventions humaines, bonnes, mauvaises et neutres. Je donne une
bonne invention humaine, le fer à repasser. Amen. C'est une bonne invention humaine qui nous permet d'être propres. Mais il y a des mauvaises inventions humaines. La bombe atomique. Amen. C'est une mauvaise invention, c'est une technologie mauvaise. Mais il y a aussi des technologies qu'on appelle des technologies neutres. Je donne l'exemple, un couteau. Le couteau, il peut tuer, il peut aussi préparer. Amen. Quand tu as un couteau dans ta cuisine, il peut couper la viande et on prépare, on est heureux. Mais le même couteau peut tuer aussi. Alors dans mes mains, le couteau peut donner la vie, mais dans les mains d'un brigand, le couteau peut donner la mort. Retenez qu'il y a 3 sortes de technologies. Les technologies bonnes, les technologies mauvaises et les technologies neutres. La technologie, c'est l'utilisation de l'intelligence que Dieu a donnée à l'homme pour faciliter la vie. Il y a un principe dans la technologie qu'on appelle le principe d'une poulie. C'est-à-dire que tu ne peux pas déplacer une tonne avec ta force, mais si tu mets une poulie, tu tires un tout petit peu avec peu d'énergie, mais tu peux déplacer une grande chose. C'est comme ça que l'homme aujourd'hui est capable de construire des gratte-ciel parce qu'il utilise l'intelligence afin que cela lui facilite la vie. C'est l'utilisation de l'intelligence pour améliorer les résultats, pour être davantage performant. C'est pourquoi l'homme utilise la technologie pour devenir de plus en plus efficace. Ce qui fait que hier, les voitures pouvaient rouler à 20 à l'heure. Aujourd'hui, les voitures peuvent rouler à 180 à l'heure. Ça te permet de quitter un endroit à un autre en peu de temps. C'est une très bonne chose. Hier, pour causer avec quelqu'un, il fallait aller à la poste, tu mets une lettre, et puis la lettre va. Mais maintenant, tu prends ton téléphone, tu appelles, tu envoies un SMS, directement, ça arrive. Ça facilite les choses. La technologie, c'est l'ensemble des découvertes scientifiques et techniques faites par l'homme dans tous les domaines. L'homme a découvert la lumière. L'homme a fabriqué des voitures, des avions, des trains, des bateaux, la télévision, l'ordinateur, le téléphone, l'internet, l'écriture. Et dans mon sujet de ce soir, je ne vais pas aborder beaucoup de choses. Je vais aborder davantage sur le domaine informatique, parlant aussi des autres technologies, mais je vais plus parler du domaine informatique. Amen. Vous me suivez? Amen. Et sachez que la technologie, c'est une manifestation réelle que l'homme a été créé à l'image de Dieu, différemment des animaux. Tu vas voir un lion, il est physiquement plus fort qu'un homme, mais l'homme, seulement avec un petit fusil, tire sur le lion et puis le tue. Tu vas voir un homme qui attrape une baleine. Vous imaginez, le petit homme de rien du tout peut tuer une baleine. Le petit homme de rien du tout peut tuer un gros éléphant. Pourquoi? Parce qu'il utilise l'intelligence. Et l'intelligence révèle que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Amen. Il y a une grande différence entre l'homme et l'animal. L'homme a l'esprit, l'âme et le corps. L'animal n'a que l'âme et le corps. Lorsque l'homme meurt, même si qu'il aille au ciel ou en enfer, l'homme est éternel. Mais l'animal, lorsqu'il meurt, il disparaît. Je répète ceci. L'homme a le corps, l'âme et l'esprit. L'animal a le corps et l'âme et n'a pas d'esprit. Et c'est la dimension de l'esprit dans l'homme qui fait que l'homme, qu'il meurt bon ou mauvais, est éternel, en enfer ou au ciel, parce que l'homme ne disparaît pas. Lorsque l'homme meurt, il change seulement de forme de vie. Mais un chat, lorsqu'il meurt, il disparaît. Au ciel, il n'y a pas d'animaux. Alléluia. Ni en enfer non plus. Alléluia. C'est pourquoi un animal, même qui a la sorcellerie, est mieux qu'un sorcier qui a la sorcellerie, parce que un chat qui a la sorcellerie, après la mort, il va pas en enfer, mais un homme qui a la sorcellerie, après la mort, va en enfer. Donc, un chat sorcier est mieux qu'un homme sorcier. Mais je ne dis pas que tous les chats sont des sorciers. Amen, hein? Ce sont des créatures de Dieu, mais comme on aime beaucoup attacher au chat la sorcellerie, c'est pourquoi j'ai utilisé cet exemple. Amen, hein? Et Dieu a donné à l'homme l'intelligence pour qu'il puisse dominer la nature. Parce qu'il donne un tout petit homme, physiquement tout petit, mais lui dit domine sur la nature. C'est comment est-ce qu'il va le faire? C'est par l'intelligence que Dieu lui donne.
Mais lorsque l'homme a chuté, lorsque l'homme a péché, l'intelligence que Dieu lui a donnée, il a commencé à l'utiliser pour détruire la nature au lieu d'assujettir la nature. Il a commencé à détruire. C'est pourquoi aujourd'hui, la couche d'ozone est trouée. Il y a des cancers de peau. Il y a la pollution parce que l'homme déchu ne sait pas utiliser l'intelligence que Dieu lui donne. Il court maintenant derrière l'argent. Il fait des voitures. Il fait des usines. Mais il oublie l'environnement. C'est pourquoi aujourd'hui vous entendez, on nous parle tout le temps de l'environnement, parce que l'homme déchu, tombant dans l'égoïsme et dans la cupidité, est en train de mal utiliser l'intelligence que Dieu lui donne. Au lieu qu'il puisse l'utiliser pour son bien-être, il commence à l'utiliser pour sa destruction. Qu'est-ce que la spiritualité? La spiritualité a plusieurs définitions. Même chez les occultistes, même chez les bouddhistes. Mais pour notre part, les chrétiens, la spiritualité, c'est le salut. Amen. Le salut en Jésus-Christ. C'est ça, la spiritualité, c'est le salut en Jésus-Christ. La spiritualité, pour nous, c'est l'évangélisation. C'est le fait d'annoncer Jésus-Christ jusqu'aux extrémités de la terre. La spiritualité, pour nous, c'est de préparer le retour de Jésus-Christ et d'être nous-mêmes enlevés. La spiritualité, c'est la communion avec Dieu. La spiritualité, c'est la croissance spirituelle. La spiritualité, c'est la communion fraternelle. La spiritualité, c'est la prière, c'est l'adoration. La spiritualité, c'est écouter la parole de Dieu. C'est ça, la spiritualité. Donc, je parle maintenant de la place de la technologie dans le salut, la place de la technologie dans l'évangélisation, dans l'adoration, dans la communion fraternelle, dans la croissance spirituelle, la place de la technologie dans l'écoute de la parole et dans la propagation de l'évangile, la place de la science, des techniques, des inventions humaines dans le salut du monde, dans l'évangélisation, dans le retour de Jésus-Christ, dans la sanctification de l'Église, dans la communion fraternelle. Nous allons parler de cela. Amen. Écoutez à présent. Avant d'arriver à la fin de mon message, j'aimerais vous parler du début de la technologie. Du début de la technologie. Le premier inventeur, c'est Dieu, parce que c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. Amen. Et Dieu crée les cieux et la terre. Et sur la terre, il établit un homme, Adam et Ève. Il leur interdit de toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il leur dit de toucher à tout, sauf à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et lorsqu'il leur interdit cela, avant eux, il y avait déjà un être spirituel appelé Lucifer qui était tombé dans l'orgueil et dans la rébellion, qui avait été précipité sur la terre. Et alors que Dieu créait l'homme à son image, à sa ressemblance, et lui donnait le pouvoir, la domination sur la terre, et lui interdisait de toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le diable était là en train de voir comment est-ce que Dieu interdisait à l'homme. Alors le diable est entré dans la femme et l'a amenée à manger. La femme séduit son mari et son mari également mange. Et ils sont frappés par Dieu, chassés du jardin. Et lorsqu'ils sortent du jardin, ils ont un enfant et deux. La Bible dit que Adam connut Ève et Ève enfanta Caïn et Abel. Et les branhamistes nous disent que Caïn est la sémence du diable, Abel la sémence de Dieu. Ils ont raison en partie. Mais ils ont pas totalement raison lorsqu'ils disent que le serpent avait connu Ève et que Caïn était le produit de la relation sexuelle entre le serpent et Ève. C'est archi faux parce que la Bible dit noir sur blanc que Adam connut Ève. Amen. Caïn était fils réel d'Adam. Abel aussi. Mais lorsque ces deux enfants sont nés, l'ennemi a attaqué l'un, Caïn. Il a rempli de jalousie pour son frère et il a amené Caïn à tuer Abel. Et par le comportement de ces deux enfants, nous voyons que Abel avait Dieu et Caïn avait le diable.
Amen. Ce n'est pas que lorsque Dieu a créé Caïn, il avait destiné à être mauvais, mais Caïn avait choisi le chemin du diable. Amen. Écoutez-moi. Des fois, vous irez quelque part, on vous parle, toi tu as la sémence de Dieu, toi tu as la sémence du diable. Lorsqu'on parle de la sémence de Dieu et la sémence du diable, ce n'est pas que Dieu, lorsqu'il crée, il dit, toi tu es au diable, toi tu es à moi, toi tu es au diable, toi tu es à moi. Si c'est cela, Dieu n'a pas le droit de juger le monde, car si Dieu, en me créant, me crée déjà sémence du diable, pourquoi est-ce qu'il va me juger? Parce que lui-même m'a créé pour que je sois mauvais. Alléluia. Et il y a de tels enseignements chez les branhamistes. Toi, tu es prédestiné à aller au ciel. Toi, tu es prédestiné à aller en enfer. Non. Nous choisissons d'aller au ciel ou en enfer. Mais Dieu, dans son omniscience, connaît en avance qui iront et qui n'iront pas. Non pas parce qu'il le veut, mais parce qu'il le sait. Est-ce que vous suivez? À l'étude biblique, soyez concentrés, hein. C'est pas comme dimanche. Amen. Alors lorsqu'on parle de la sémence du diable et de la sémence de Dieu, ce n'est pas que quand tu as des enfants qui naissent, tu commences à chercher en eux. Qui est la sémence du diable? Qui est la sémence de Dieu? Non. Si tous tes enfants choisissent Christ, tous sont la sémence de Dieu. Mais s'ils refusent Christ, ils sont tous la sémence de Satan. Amen, hein? Ça va? Amen. Alors le diable attaque Caïn et Caïn accepte parce que la Bible nous dit que lorsque Caïn a voulu tuer son frère, n'est-ce pas que Dieu est venu l'en empêcher? Il a dit que le péché se couche à la porte de ton cœur, mais toi domine sur lui. Dieu a voulu le sauver, mais lui il a refusé et c'est alors que l'ennemi est entré dans sa descendance, car vous savez que les parents ouvrent la porte à Satan dans la vie de leurs enfants. N'est-ce pas? Alors Satan entre maintenant dans la descendance de Caïn. Et voici. Lorsque Caïn tue Abel, il fuit et puis il dit, quiconque me verra cherchera à me tuer. Amen. Hein? Et voilà maintenant Dieu vient vers Caïn et le marque d'un sceau. Je ne dis pas que c'était 666. Alléluia. Il le marque d'un sceau. Et pourquoi est-ce que Dieu marque Caïn d'un sceau? Pour le protéger. Afin que les gens ne le tuent pas. C'était la grâce même sur Caïn pour dire que même si tu es égaré, Dieu veut te récupérer. Il vient de tuer son frère, mais malgré cela, Dieu met sur lui un sceau afin de le préserver de la mort. Et Caïn s'en va. Et il épouse une fille. Et les gens, il y a quelqu'un qui m'a demandé, pasteur, Caïn a épousé qui? Qui s'est toujours posé cette question? Et quelle réponse tu as déjà donnée? Car si tu ne réponds pas bien à cette réponse, tu vas dire que la Bible, ce sont des contes et des fables. Voici. Qui a écrit Genèse? Celui qui écrit Genèse n'était pas en Genèse. Alléluia. C'est Moïse qui a vu Genèse. Et Moïse subissait une coutume dans laquelle on ne donnait pas trop d'importance aux femmes, de sorte qu'un homme peut avoir 7 enfants, il a 6 filles, 6 garçons et une fille, on va citer seulement les garçons et on ne va pas citer la fille. Ainsi aussi, on n'avait pas cité les filles d'Adam et de Ève parce qu'ils avaient aussi des filles et en soi, Caïn avait épousé sa propre petite sœur parce qu'en ce temps-là, l'inceste était toléré pour remplir la terre. Ça va. Si tu prends une famille et tu leur dis de remplir la terre, qu'est-ce que tu dis? Mariez-vous entre vous, n'est-ce pas? Tu prends un homme et une femme et puis tu leur dis, remplissez le Congo. Il n'y a que cet homme et cette femme. C'est dire quoi? Leurs fils et leurs garçons, leurs filles et les garçons doivent se marier. C'est ce que Dieu avait permis en ce temps-là. L'inceste, Dieu l'a interdit après. Mais en ce temps-là, c'était permis. Et c'était pas l'inceste, Dieu permettait parce que c'était le seul chemin pour qu'une famille remplisse la terre. D'accord? Voilà. Maintenant, Caïn s'en va. Pendant que lui part, Dieu donne ensuite un autre enfant à Adam et Ève qui s'appelle Seth. Et Seth, maintenant, Dieu aussi le choisit et Seth accepte. Ainsi, Caïn, l'ennemi est sur ses trousses et Seth, Dieu est sur ses trousses. Ça fait 2 sémences. Amen. Maintenant, lorsque Caïn va, il engendre quel type de personne? D'abord, c'est lui qui bâtit la première ville, Caïn, et l'homme qui a bâti la première ville. Et vous remarquez que les fils de Caïn sont des grands constructeurs. Alléluia, des grands constructeurs.
Pourquoi? Parce que eux, toute leur espérance est terrestre et non céleste. Ils aiment bâtir. C'est pourquoi même ce sont eux qui ont bâti quoi? La tour de Babel. C'était les fils de Caïn. Ils aiment construire. Ils aiment bâtir des villes, des villes, des villes. Ils aiment bâtir. Il a encore engendré qui? Le premier polygame. Alléluia. Le premier polygame était fils de Caïn. Quand je vois un pasteur qui prêche la polygamie et qui a 7 femmes, il est fils de Caïn. La polygamie n'est pas venue de Seth. La polygamie est venue de Caïn. Alléluia. Qui était sous l'influence de l'ennemi. Le premier musicien, Ndouleman, était fils de Caïn. C'est pourquoi eux et la musique, ils s'entendent très bien. Très bien. Quand je me suis converti, j'étais dans la musique mondaine, alors la vraie, la bonne musique mondaine, là, bien sophistiquée. Et je suis venu à l'église. En ces temps-là, les musiques à l'église des réveils, c'était des musiques de deuil. Je vous assure, et je disais, oh, Nini Nzambi. Je vous dis, j'étais persécuté par la musique à l'église. Mais je revenais du monde. Et là, les fils de païens savaient jouer la guitare. Pourquoi? Depuis toujours, leurs ancêtres sont des grands musiciens, des grands guitaristes. C'est pourquoi même aujourd'hui, les chrétiens envient la musique du monde. Ils imitent la musique du monde. C'est rare que eux prennent la nôtre. Nous, on prend toujours chez eux. Vrai ou faux? Quelle est ta sonnerie? Les premiers musiciens, pas seulement les premiers musiciens, les premiers éleveurs étaient des fils de Caïn. Donc, c'était des hommes riches. Amen. Hein? Les premiers éleveurs, les premiers riches de la terre, c'était les fils de Caïn. Mais mon thème va plus parler du premier forgeron. Le premier forgeron fut un fils de Caïn. Et un forgeron, c'est qu'est-ce qu'il fait? Il fait des clous. Retenez, il fait des clous. Il fait des couteaux. Il fait des scies. Alléluia. Il fait des armes. Les premiers fabricants d'armes étaient des fils de Caïn. Les premiers fabricants des clous étaient les fils de Caïn. Les premiers fabricants des scies étaient les fils de Caïn. Les premiers qui ont inventé la technologie pour faciliter à l'homme de couper le bois, c'était les fils de Caïn. Amen. Maintenant, lorsque Dieu choisit la descendance de Seth, parmi les enfants de Seth, il y a un homme très très spirituel qui s'appelle Enoch, qui marcha avec Dieu après, il ne fut plus. Amen. Donc, chez Seth, il y a des gens qui sont enlevés, qui préfigurent déjà l'enlèvement de l'église. Alléluia. Vous verrez maintenant que tout dans la parole de Dieu commence au commencement. Alléluia. Qui révélait déjà dans la sémence de Seth l'enlèvement de l'église, la venue du Saint-Esprit, la venue de Jésus-Christ. Alléluia. Et maintenant, parmi les fils d'Enoch qui fut enlevé, il y a eu un homme qui s'appelle Noé. Amen. Noé. Je vais vous parler un peu de Noé. Souvent, on nous parle du déluge, on nous dit que Dieu a envoyé la pluie. Vous savez pourquoi est-ce que Dieu a envoyé la pluie? Dieu a envoyé la pluie parce que les démons étaient venus renforcer le mal dans la descendance de Caïn. Les démons étaient descendus sur la terre pour coucher avec les femmes afin que le mal s'accentue sur la terre pour étouffer la sémence de Dieu. Et lorsque Dieu a vu que le mal grandissait sur la terre, il a décidé d'envoyer le déluge et il a choisi un descendant de Seth qui était Noé afin de tout recommencer. Il en est de même en ce temps de la fin. Les démons sont en train d'opérer sur la terre pour rendre les païens davantage païens. C'est pourquoi Dieu choisit l'église et va nous enlever afin de nous sauver de la corruption. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Amen. Écoutez maintenant. Lorsque maintenant Dieu demande à Noé de construire l'arche, il lui donne les mesures, il lui dit quel genre de bois il doit utiliser. Mais lorsqu'on fabriquait l'arche, on avait utilisé quel clou? Lorsqu'on a fabriqué l'arche, on a utilisé quelle scie? On a utilisé quel marteau? Qui avait fabriqué le marteau? Qui avait fabriqué les clous?
Qui avait fabriqué la scie? C'était la descendance de Caïn. La descendance de Seth a utilisé la technologie de la descendance de Caïn afin de fabriquer l'arche. Dans l'arche, il y a une partie de la technologie des fils de Caïn. Dans l'arche, il y a les clous de la descendance de Caïn. Dans l'arche, il y a la technologie de la descendance de Caïn. Dieu donne les mesures, mais les instruments qui ont permis à ce que cela soit fait ont été inventés par un fils de Caïn. Amen. La technologie, les clous, les scies, les marteaux qui ont été utilisés, c'était des inventions des fils de Caïn qu'on appelle la sémence du diable. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Alléluia. Noé n'a pas dit, je suis trop spirituel, je n'ai pas besoin de vos clous, je suis trop spirituel, je n'ai pas besoin de vos marteaux. Non, il a dit, Dieu m'a montré les mesures, mais je vais utiliser la technologie neutre. La technologie neutre, c'est une technologie qui n'est ni mauvaise ni bonne. Un clou, c'est bon, un clou, c'est mauvais. Si tu veux prendre un clou pour tuer, ça devient mauvais. Mais si tu prends un clou pour construire, ça devient une bonne chose. Il prend la technologie des fils de Caïn, il l'utilise dans l'arche, et l'arche arrive à surnager parce qu'il y avait fusion de deux inspirations. L'inspiration qui était venue de Dieu, mais aussi l'inspiration qui était venue de fils de Caïn. Voilà. Mais nous voyons que lorsque le déluge est venu, les fils de Caïn étaient morts. Toute leur technologie, toutes les maisons qu'ils avaient construites, tout ce qu'ils avaient fait ne pouvait pas subir, ne pouvait résister devant le déluge. Mais c'est l'inspiration que Dieu donne à Noé qui peut dominer le déluge. Et sachez bien aimés, tout ce que le monde est en train de faire ne peut rien faire par rapport au jugement de Dieu. C'est seulement l'Église, c'est seulement l'Église qui pourra vaincre ce jugement qui vient sur la terre. Amen. Et dans la parole de Dieu, je remarque qu'il y a toujours cette manière de faire de Dieu. Je donne un exemple. Lorsque Mardoché refusait de se soumettre à Aman, qu'est-ce que Aman a fait? Il a fait un poteau, n'est-ce pas? Il a construit un poteau, une technologie. Il construit un poteau, il dit, je veux tuer. C'est lui qui fabrique, c'est lui qui fait le poteau, il dit, je veux tuer Mardoché sur ce poteau. Mais la Bible nous dit que lorsque la grâce de Dieu est venue sur Mardoché, Aman a été tué où? Sur le poteau que lui-même avait fait afin de tuer Mardoché. Amen. Dieu encore a utilisé le poteau de Aman afin de tuer Aman. Dieu fait toujours cela. Il récupère la technologie de Caïn afin de confondre Caïn. Il utilise toujours la technologie de Caïn afin de prouver qu'il est au-dessus et qu'il est le maître de toutes choses. Encore un autre exemple. On prend l'arche de Dieu, on l'amène chez Dagon et on le place dans la maison de Dagon. C'est la maison de Dagon, c'est l'architecture de Dagon, ce sont les poteaux de Dagon, c'est le pavement de Dagon, c'est la lumière de Dagon. Tout est à Dagon. Mais dans cette maison de Dagon, l'arche frappe Dagon et Dagon se prosterne devant l'arche dans la maison d'autrui. Je dis dans la maison d'autrui, mais c'est l'arche qui est en train de s'imposer. Tu comprendras ce que je veux te dire ce soir. Ce n'était pas la maison de l'arche. Ce n'était pas la construction de l'arche. Car la maison de l'arche, c'était le tabernacle. L'arche n'était pas dans le tabernacle. L'arche était dans le tabernacle de Dagon. Mais le tabernacle de Dagon n'a pas empêché à l'arche de manifester sa force. Alléluia. Lorsque même Jésus-Christ vient sur cette terre, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise la technologie de son temps. Il utilise les voitures de son temps. La Mercedes appelée la NES. Alléluia. Il utilise les baffles de son temps. C'est pourquoi Jésus-Christ, lorsqu'il prêchait, il a demandé à Pierre de lui donner sa barque. Et la foule était devant lui et lui était dans la barque. Vous savez c'était quoi? C'était une technique d'ampli. Parce que lorsque tu parles et le vent est contre toi, le vent emporte tes paroles, c'était l'amplificateur. C'est pourquoi il donnait des sermons sur la montagne, car lorsque tu es sur une montagne et tu prêches, c'est facile qu'on puisse t'entendre. Il a utilisé la technique de l'amphithéâtre. Alléluia. Il a utilisé la technique de son temps afin de prêcher son message. Il a utilisé même la barque. Alléluia. Il a utilisé même la barque qui était une technologie de son temps. Et maintenant,
Une chose, bien aimée, qui m'a édifié, c'est qu'on appelle la croix. La croix, c'est quoi? La croix, c'est une technologie. C'était la technologie des Romains pour tuer leurs ennemis. C'était la technologie des Romains pour faire souffrir leurs ennemis. Et lorsque Jésus-Christ vient pour sauver le monde, il utilise quoi? La technologie des Romains, la technologie des fils de Caïn, afin de sauver l'humanité. Et il y avait des clous à la croix. Qui ont inventé les clous? Ce sont les fils de Caïn. Oh, alléluia. Ce que tu appelles ton salut est un ensemble de l'inspiration de Dieu et de la technologie des hommes. Lorsque le diable était en train d'amener les Romains à tuer des hommes par la croix, il ne savait pas qu'un jour, le Fils de Dieu viendra par la même technologie donner le salut au monde entier. Et aujourd'hui, nous sommes sauvés par la croix, qui est une technologie romaine qui a été inventée par les fils de Caïn. Écoutez à présent. Jésus-Christ vient sur la terre. Il utilise la technologie de son temps afin d'apporter le message, afin de sauver le monde. Et la Bible maintenant nous dit qu'à la fin des temps, l'Antichrist aussi va développer la technologie de Caïn afin de préparer sa venue. Lorsque vous entendez dans la parole de Dieu qu'il y a une bête qui est sortie de la mer, et une autre est sortie de la terre, la bête qui sort de la terre qui est la stabilité, parle de la religion, c'est l'Antichrist, plutôt c'est le faux prophète qui sort de la religion, qui est un faux serviteur de Dieu qui travaille pour la bête, qui sort des eaux, qui est la politique qui est agitée comme les fleuves. Et la Bible nous dit que l'un des rôles de la bête qui sort de la terre, du faux prophète, ce sera d'animer l'image de la bête. Ce sera d'animer l'image de la bête. C'est-à-dire que Jean, qui n'a jamais vu de télévision, a vu une image qui bouge. Maintenant, lui, il a cru que la statue est en train de bouger, alors que nous savons que ce n'est pas la statue, c'est la télévision. Jean a vu la télévision, il a cru que c'était une statue. L'Antichrist utilisera la télévision. Il utilisera les plasmas. Il utilisera les écrans. Il utilisera l'Internet. Afin de véhiculer son message et d'amener les hommes à l'adorer, il va utiliser la technologie et le faux prophète va travailler comme le Saint-Esprit travaille pour Jésus, car le diable aime toujours imiter ce que Dieu fait. Autant il y a la Trinité divine, il y a la Trinité satanique. Le Père qui est Dieu, là-bas c'est le dragon, le Fils c'est l'Antichrist et le Saint-Esprit chez eux c'est le faux prophète. De la même manière que le faux prophète travaille pour qu'on puisse, plutôt que de la même manière que le Saint-Esprit travaille pour qu'on croie en Jésus, le faux prophète va travailler pour que les gens adorent l'image de la bête. Jean, s'il voyait cette télévision, il dirait, voilà, on fait bouger son image alors que c'est la télévision. L'Antichrist va utiliser la technologie, il va utiliser l'Internet, il va utiliser l'informatique. Et la Bible nous dit, il fera que personne ne puisse acheter ni vendre s'il n'a la marque de la bête sur son front ou sur sa main droite. Bien-aimés frères et sœurs, vous savez qu'aujourd'hui, aux États-Unis, il y a une loi qui est en train d'être promulguée, ou peut-être qui a déjà été promulguée, où on demande que pour avoir les soins, il faudrait que tu puisses avoir une puce, une toute petite puce dans ta main droite ou sur ton front, comme Apocalypse l'a dit. Mais là, ça ne touche que la santé. Mais dans les temps qui viennent, ça ne va pas seulement toucher la santé. Ça va toucher l'économie. Si tu n'as pas la puce, tu ne peux pas entrer dans le supermarché. Tu ne peux pas entrer dans un avion. Tu ne peux pas avoir un visa. Tu ne peux pas avoir un passeport. Tu ne peux pas être embauché dans une entreprise. Tu n'es pas connu. Qu'est-ce qui va se faire? Avec ce réseau Internet, où vous voyez d'un côté WhatsApp, Facebook, Google, plus le temps va passer, toutes ces entreprises vont devenir une seule entreprise dirigée par une seule personne, et toutes ces entreprises vont donner toutes les informations qu'elles ont à une personne. Ainsi, les banques vont donner les informations qu'elles ont sur toi.
Ton compte Facebook va donner toutes les informations. Ton compte Google va donner toutes les informations. Toutes tes informations, ton compte bancaire, où tu es né, qu'est-ce que tu es, qu'est-ce que tu fais, tout sera dans une seule chose. Et pour que tu puisses accéder aux intérêts, ou plutôt aux bénéfices de ce temps-là, tu dois accepter d'avoir la marque satanique. Quand vous voyez le développement technologique aujourd'hui, le but ce n'est plus le bonheur de l'homme. Dans ce bonheur qu'on te présente, il y a un deuxième but, contrôler l'homme. C'est pourquoi tu vas quelque part, tu cherches un Wi-Fi, avant d'entrer on te demande ton email. Qu'est-ce que ça a à voir avec mon email? Donnez-moi le code. Non, il faut qu'on ait ton email. Mais ton email, c'est ton adresse sur l'internet. Ton email, c'est toi. Alléluia. Tu achètes une SIM. Maintenant, ce n'est plus le cas. Si tu vas avoir une SIM, tu dois donner tes identités. Avant, tu peux avoir une SIM et tu ne donnes pas l'identité. Maintenant, pour avoir une SIM, il faut donner l'identité parce que ton numéro, ça devient toi. Mais ton numéro aussi, il est sur Internet. Alléluia. Et ainsi, de plus en plus, il y a de plus en plus d'inventions technologiques dans le domaine de l'informatique pour faciliter aux hommes d'être un. Aujourd'hui, je peux être ici, je prends mon téléphone, je commence à me filmer, j'envoie sur Periscope. Vous connaissez Periscope? Et directement dans le monde, tout le monde voit cette prédication. Maintenant même, je mets là, le monde entier me suit. Aujourd'hui, tu prends une photo, tu mets sur WhatsApp, directement on voit. Ça paraît bien, mais c'est une manière de te contrôler parce que je sais où est-ce que tu étais quand tu as pris la photo. N'est-ce pas que lorsque quelqu'un est sur Facebook et il te dit qu'il est à Matadi, tu peux savoir qu'il ment parce que ça montre même où est-ce qu'il est pendant qu'il est en train d'écrire. Ça te permet de contrôler avec le GPS. Les téléphones que vous avez, que vous appelez Samsung et tout le reste, ont des systèmes dans lesquels on peut savoir partout où ils sont. Certains téléphones, même s'ils sont éteints, ils ne sont pas éteints, on peut savoir où ton téléphone est. Et là où ton téléphone est, c'est là où tu es souvent. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ce développement technologique en soi, c'est un développement de contrôle. Tu as mis des photos sur Facebook il y a 10 ans. N'est-ce pas qu'on peut les retrouver aujourd'hui? Et ainsi, si tu mets des photos il y a 10 ans, il y a 8 ans, 9 ans, on peut raconter toute ta vie, non? Là, il s'est marié, il a eu son enfant en Galiema, et puis, toute ta vie, n'est-ce pas qu'ils ont toute ta vie? Les fils de Caïn, aujourd'hui encore, sont en train de travailler pour une chose, préparer la venue de l'Antichrist. Mais écoutez maintenant. De la même manière que Noé a utilisé la technologie de Caïn pour fabriquer l'arche, l'Église aussi doit utiliser cette informatique pour préparer la venue de Jésus. Et nous devons entrer dans la maison de Dagon et frapper Dagon dans sa propre technologie. Alléluia. Et les taper là-bas avec l'onction. Ce n'est pas nous qui avons fait ça, mais nous entrons dedans et nous prêchons Jésus, nous sauvons les âmes, nous guérissons les malades et nous sortons. Alléluia. C'est ça qu'il faut faire aujourd'hui parce que Dieu est allé même dans les clous de Caïn pour sauver les hommes. La Bible dit, dans les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Les clous là ont été faits par qui? Par la descendance de Caïn. Vous comprenez cela? Maintenant, comment on peut comprendre ce que l'Église peut faire aujourd'hui? Je vois Paul, je vois Pierre. Est-ce que Paul et Pierre, en leur temps, ont utilisé la technologie de leur temps? Je dirais oui. Ils ont écrit des épîtres. Les épîtres étaient mis sur des parchemins. En ce temps-là, les philosophes utilisaient les parchemins pour répandre leurs connaissances et leur philosophie. Eux aussi, qui étaient des serviteurs de Dieu, ont écrit des parchemins, ils ont écrit des lettres. Et aujourd'hui, nous avons des Bibles parce qu'ils avaient utilisé la technologie de leur temps. Ils ne sont pas restés dans l'abstrait, ils sont entrés dans la littérature, malgré qu'ils étaient dans des prisons, ils ont écrit des parchemins qui sont en train de bénir et d'édifier l'Église aujourd'hui. Et je vous dis que si au temps de Paul, il y avait www.compassion.com, ils allaient faire ça. www.paul à capernaum.fr. Mais parce qu'ils ont utilisé quoi? Le parchemin. C'était le top de ce temps-là en matière de technologie. Il n'y avait pas mieux que ça, mais ils ont utilisé les parchemins. Et je vous dis que Pierre allait utiliser l'internet, il allait utiliser un micro. Nous devons comprendre, frères et sœurs, que nous devons
entrer dans la technologie des fils de ce siècle, afin de prêcher Jésus-Christ et d'amener le retour de Christ. Voici une prophétie. La Bible dit, cette bonne nouvelle du royaume des cieux sera prêchée dans le monde entier, alors viendra la fin. Vous pensez que nous irons prêcher dans le monde entier physiquement? Non. En ce temps-là, nous pensions qu'il faudrait que les pasteurs voyagent dans le monde entier jusqu'au pôle Nord. Non. Aujourd'hui, tu n'as plus besoin de voyager dans le monde entier. Tu n'as qu'à mettre une vidéo sur Internet. Même en Chine, on va te suivre. Il y a des gens qui sont dans un pays persécuté, des chrétiens persécutés, où il est interdit de lire la Bible, interdit d'aller à l'église, qui m'ont écrit. Ils disent, pasteur, nous suivons tes prédications en cachette et nous sommes bénis en cachette. Continue à nous prêcher. Mais le gouvernement ne sait pas qu'ils suivent les prédications. Parce que tu peux fermer la porte, mais pas le réseau. Alors, lorsque eux sont en train de travailler l'Internet pour préparer la venue de Jésus-Christ, ils ne savent pas qu'ils sont en train d'aider Jésus-Christ à accomplir la prophétie d'aller jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu récupérera toujours le poteau de Aman afin de tuer Aman. Dieu récupérera toujours le poteau d'Aman afin d'élever Mardoché. Pendant qu'ils sont en train de créer des applications pour détruire le monde, Jésus dit, faites encore, faites encore. Ils font WhatsApp, on entre dans WhatsApp. Vous savez que sur WhatsApp, nous avons 7 églises. Ah oui? Sur WhatsApp, nous avons 7 églises. Nous avons des églises sur WhatsApp. Le matin, je les prêche, j'envoie des messages, ils disent amen, gloire à Dieu, ils envoient les offrandes. Oui, 7 églises. Si je te donne mon téléphone, il y a des églises dedans. Oui, il y a une église en Allemagne, une église en Suisse, en France, en Belgique. Et ils sont sur WhatsApp. Si j'écris maintenant, ils vont dire gloire à Dieu. Alléluia. Mais quand ils faisaient WhatsApp, est-ce que c'était pour l'église? Lorsque Aman faisait le poteau, c'était pour Mardoché. Lorsqu'on construisait la maison de Dagon, est-ce que c'était pour l'arche? Lorsqu'ils font l'internet, ce n'est pas pour nous. Mais nous entrerons sur internet et nous prêcherons et les âmes seront gagnées. Alléluia. Voici maintenant la place de la technologie même dans ta croissance spirituelle. Tu peux être là, tu as raté le culte d'aujourd'hui. Mais si nos cultes sont en live, tu peux être à ton bureau, tu entres dans Periscope et tu suis la prédication. Lorsque j'étais en France et on avait culte le matin, à midi et le soir, et quand je devais prêcher le soir, on me disait, pasteur, ne viens pas le soir, ne viens pas le matin, tu viendras seulement le soir, mais reste à l'hôtel et prie. Mais pendant que je priais à l'hôtel, comme ils mettaient les cultes sur Periscope, je priais, je prêchais. Je veux voir qu'est-ce qui se passe à l'église. J'entre sur Periscope, je tape Église Parole du Salut. J'entre dans le culte, je vois ce qu'ils font en live et puis je reviens. J'écoute même la prédication. Donc, alléluia. Ah, gloire bien. Mais gloire à Caïn. Alléluia. Et quand je viens, j'ai dit au prédicateur, j'ai suivi ta prédication. Comment? Mais sur Periscope. Alléluia. Ainsi, tu peux rater une prédication, tu vas sur YouTube, tu écoutes la parole et tu es béni. Tu peux être là pendant que je prêche, c'est trop compliqué. Tu écoutes, tu es béni. Alléluia. Tu peux faire des recherches sur Internet, tu ne trouves pas le verset, tu vas seulement sur ton laptop, tu tapes Jésus-Christ de Nazareth, on te donne tous les versets sur Jésus-Christ de Nazareth et tu vas très très vite. Alléluia. Ils ont fait ça pour eux, mais Dieu le récupère. Lorsque les fils de Caïn fabriquaient les clous, ils ne savaient pas que les clous allaient sauver le monde et faire que les malades soient guéris. Car aujourd'hui, on dit, dans les meurtrissures de Jésus, faits par les clous des fils de Caïn, nous sommes guéris. Oh, Rabba, Shanda, Rababa. Alléluia. Qu'ils inventent encore, qu'ils inventent encore. Nous, on va seulement utiliser pour le royaume. Laisse Dagon construire sa maison, tu le frapperas chez lui-même. Est-ce que vous comprenez ce qu'on dit? Amen. Mais voilà, je crois que vous avez suivi ça. Il y a un jeune aujourd'hui qui est très fort en informatique, le jeune qui a créé Facebook. Un jour, il a été reçu sur un plateau et on lui a dit, on a remarqué que toi, tu ne te débarrasses jamais de ta veste. Est-ce que tu peux enlever ça? Ah, il dit non. On dit enlève. Et Mark Zuckerberg, vous voyez, il est connu comme un pasteur. Il enlève sa veste et dedans, il y a un plan. Comment est-ce que les Illuminati, les francs-maçons veulent contrôler le monde? Il marche avec tout le temps. Celui qui a fait Facebook. Celui qui a fait Facebook n'a pas fait ça pour que les amis
fasse lol, j'aime, qui est. Celui qui a fait Facebook a une mission, des francs-maçons, pour préparer la venue de l'Antichrist. Facebook est fait par les Illuminati, afin de connaître nos vies. Parce que c'est nous-mêmes d'ailleurs qui lui montrons nos vies, non? Je suis avec mes enfants à tel endroit. Ah, il est là. Je suis malade. Ah, il est malade. On vient de m'opérer. Je viens de me marier. Je suis triste. Tout. Ils savent. Qui leur donne des informations? Nous-mêmes, chaque matin, nous disons ce que nous faisons. Maintenant, tu penses qu'une chose qui a été faite pour l'Antichrist n'a pas de puissance démoniaque? Je répète. Tu penses qu'une chose faite pour la venue de l'Antichrist n'est pas ointe par le diable? Il y a des puissances démoniaques dans Facebook. Ah oui. Mais parce que l'ennemi ne peut pas envoyer son instrument sans lui donner l'onction, parce qu'il imite toujours Dieu. Comme Dieu n'envoie jamais ses serviteurs sans onction, Satan aussi n'envoie jamais ses serviteurs sans leur donner des démons. Et il y a des démons dans Facebook. Il y a des démons. Ah. Je n'ai pas dit de quitter Facebook, mais il faut dire la vérité parce qu'il y a aussi des démons dans la maison de Dagon. Maintenant, quand tu entres dans la maison de Dagon, il faudrait qu'il y ait rien de Dagon en toi pour que tu puisses en sortir et le frapper. Et quand tu entres sur Facebook et sur Internet, il faudrait qu'il y ait rien du diable en toi pour que tu puisses vaincre. Car si tu entres dans la maison de Dagon, avec les œuvres de Dagon, tu resteras prisonnier dans la maison de Dagon. C'est pourquoi il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui, au lieu d'évangéliser sur Internet, sont évangélisés par le diable sur Internet. Lorsque tu vas sur Internet, d'abord, rassure-toi que tu es libéré des choses de ce monde, parce que sur Internet, Facebook, WhatsApp, Instagram, tout ce que vous savez là, bien aimé, il y a des puissants des ténèbres parce qu'ils n'ont pas créé ça pour toi. Ils n'ont pas créé ça pour l'église. Ils n'ont pas créé ça pour l'enlèvement. Ils n'ont pas créé ça pour que les églises grandissent. Ils ont créé pour que les gens pêchent davantage, vivent dans le mal davantage. C'est ça le but du net, amener le monde à pourrir rapidement. Maintenant, lorsque tu vas sur Internet, pour ceux qui font des recherches sur Internet, tu peux être là, tu tapes une prédication, n'est-ce pas? Une prédication occulte aussi sort, n'est-ce pas? Tu peux être là, tu es en train de chercher une chaussure, pas, il y a des mauvaises photos qui sortent. Alors si quand tu vas sur Internet, tu as encore l'esprit de la cupidité en toi, tu vas voir, vous avez gagné le prix Bill Gates, $1 million, envoyez votre passeport directement au Bandi Bakop. Tu verras quelqu'un, ta vie ne va pas bien, clique ici et tu auras des pouvoirs. Si tu as des sémences d'occultisme, l'Internet va te tuer. Si tu as des sémences de cupidité, l'Internet va te tuer. Si tu as des sémences d'impudicité, l'Internet va te tuer. Si tu as des sémences même de pornographie, l'Internet va te tuer. Lorsque tu vas sur le net, sache que tu vas dans la maison de Dagon, parce que Dagon n'a pas construit la maison pour te libérer, mais pour te garder prisonnier. C'est ainsi que tu peux aller sur le net. Tu vas sur les Facebook des enfants de Dieu. Ils ne prêchent pas. Ils ne prêchent pas. Il est là seulement à montrer son beau visage. Tu crois que ton beau visage va sauver le monde? Il va sur Internet et il ne sait pas ce qu'il y fait. Si tu ne sais pas ce que tu fais sur le net, sors. Je répète, si tu ne sais pas ce que tu fais sur le net, il faut sortir, ça va te tuer. L'Internet, c'est un lieu de combat. C'est un lieu de combat. Ce n'est pas un endroit pour montrer ta famille, montrer ta maison et tes habits. C'est un lieu d'évangélisation. Si tu ne vas pas pour ça, laisse tomber. Tu es en train d'exposer ta vie pour rien, car toutes les informations que tu donnes sont retenues. Des enfants de Dieu qui ont des profils bizarres sur Internet, remplis de séduction. Toi, tu vas sur Internet, créé pour l'Antichrist, avec un esprit d'impudicité, mais toi, un enfant de Dieu. Démon. Mais oui, il y a une sœur qui a été attaquée par des puissants de ténèbres sur Internet. Elle a aimé seulement la page et la photo d'une femme, et la nuit, cette femme a commencé à l'attaquer. Vous pensez que tous ceux qui sont sur Internet, avec des beaux visages, sont des personnes normales? Il y a des occultistes, il y a des magiciens, il y a des envoyés des ténèbres. De la même manière que moi, je vais sur le net pour gagner les âmes, il y a des gens qui sont envoyés par le diable pour détruire les vies. Il suffit seulement que tu dises « j'aime ». Tu as aimé, il suffit seulement que tu dis « je m'abonne ». Réellement, il y a une alliance.
Il n'y a pas d'un côté la vie que vous menez à l'église et d'un autre côté la vie que vous menez sur Internet. L'Internet est devenu aussi notre vie. Si tu ne te sanctifies pas sur Internet, tu ne te sanctifies pas dans la vie. Parce que la vie et l'Internet, c'est devenu une seule chose. Comme certains, ici, il ne peut pas me manquer du respect, mais sur Internet, il me manque du respect. L'impolitesse sur le net est égale à l'impolitesse dans la vie. Quand je parle comme ça, tu trembles, tu ne dis rien. Mais si je poste quelque chose sur Internet, faux pasta, aux yeux ma malédiction. Ah, vous croyez quoi? Que manquer au pasteur du respect sur Internet n'est pas un péché? C'est un péché comme manquer dans la vie. Des gens qui n'ont pas de courage, mais sont courageux seulement derrière les laptops, derrière les écrans. Je les appelle des peureux. Sosa Mobali, Bima. Alléluia. Et celui qui est en train de créer toutes ces choses, lui pour lui, c'est détruire les vies. Aujourd'hui, les enfants, il a un téléphone, mais dans ce téléphone, c'est terrible. J'étais avec un pasteur, il m'a dit, pasteur, j'ai vécu une expérience terrible. J'étais à l'école, et puis j'ai remarqué que des enfants dans cette école avaient regardaient des trucs pornographiques, mais des enfants de 12 ans, 13 ans. Et ben, je suis rentré chez moi à la maison, je dis que tout le monde ici dans cette maison me donne ses téléphones. Hein? Ma téléphone et lis-moi. Donnez les téléphones et lis-moi. Les gens fuient dans les toilettes, effacent vite toutes les photos, et puis viennent remettre le téléphone 5 minutes après. Si on t'arrache ton téléphone maintenant, qu'est-ce qu'il y a dedans? Si on t'arrache ton laptop maintenant, qu'est-ce qu'il y a dedans? Si maintenant je vous arrachais, qu'est-ce qu'on va trouver dedans? Et maintenant, toi, tu es un chrétien. Tu vas sur un terrain miné des démons, des esprits impurs. Tu es dans des distractions. Tu ne sais pas ce que tu y fais. Je te dis, ça va détruire ta vie. Ça va détruire ta vie. Aujourd'hui, le plus grand investissement du diable, c'est dans ce domaine-là. Parce que c'est un domaine où l'information va très très vite. Où tu dis une parole ici, directement le monde entier est au courant. Et lorsque vous entrez dans ce domaine-là, ne le prenez pas à la légère. Vos téléphones aujourd'hui, ce ne sont plus que des téléphones. Vous devez veiller sur la manière dont vous utilisez vos téléphones. Un homme spirituel au temps de la fin doit veiller sur son iPad, sur son téléphone, avoir une vie de sainteté, de pureté, mais aussi dire la vérité sur Internet, que Jésus-Christ est plus que Mahomet et tu n'as pas peur. Tu prêches la sainteté, même si les gens vont t'insulter. Décidez tous les jours le matin de mettre une prédication. Tu prends une vidéo, tu mets des paroles. Jésus-Christ est Seigneur. Marie n'est pas digne d'adoration. Même si on va t'insulter. C'est par l'Internet que nous allons gagner le monde entier. Alors si vous êtes sur Internet pour montrer vos chaussures, pour vous montrer en mode repos, mode sourire, pourquoi vous imitez les païens? Pourquoi vous imitez les pages des païens? Pourquoi vous n'êtes pas authentique? Qu'est-ce que vous y faites? Les vies peuvent être transformées par ton Facebook, par ton WhatsApp, par ton Twitter, par ton téléphone. Tu peux sauver les âmes. Tu peux même prier, tu dis, Dieu, donne-moi un numéro. Il te donne un numéro, tu l'appelles, tu dis, Dieu m'a dit de te dire qu'il t'aime. Et la personne se convertit. Parce que même quand tu vas sur Internet, afin d'y perdre ton temps, tu y perds ton argent. Et c'est l'argent de Dieu que tu peux utiliser pour autre chose. Mais tu vas sur net et tu perds $10 en train seulement de dire des futilités et de regarder des futilités. C'est l'argent de Dieu que tu es en train de dépenser. Jésus revient bientôt. Les hommes doivent être sauvés. Utilisez bien votre argent. Utilisez bien vos mégabytes. Mégabytes. Tu vas sur Internet seulement pour dire j'aime. Écris quelque chose d'édifiant. Les j'aime d'aujourd'hui. Mon père est mort, j'aime. Je suis malade, j'aime. Un pingouin, j'aime. Mais j'aime. Une église comme celle-ci, si nous tous nous décidons, quand il y a un culte comme celui-ci, nous tous on dit aux gens, venez demain, le pasteur va enseigner sur ceci, vous allez voir. Mais vous allez sur Internet, vous y faites quoi? Abali, ya sa nini? Botongi, bobimi, ba megabyte ege. Alléluia.
Dis à ton voisin, utilise l'internet pour prêcher l'évangile et pour permettre le retour de Jésus-Christ. Alléluia. Pour qu'il vienne, il faut que le dernier des païens puisse entendre. Allez changer vos photos de profil. Amen. Hein? Surtout les sœurs, changez les photos de profil. Moi, je ne comprends pas les photos de profil des sœurs où vous montrez comme ça. Hein? Sœur Benzaboué. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Et puis les gens écrivent, oh taille, gloire à Dieu. C'est la grâce de Dieu. Ça c'est quoi, quelle grâce de Dieu? Ça c'est quelle grâce de Dieu? Fingaye aucune douma d'internet, ma sœur. Longa la photo vous soba boy, kinduma boy. Oh quelle taille évangélique, quelle taille prophétique. Taille prophétique, très kindumba. Longa la photo vous soba bongo. Et puis oh, n'assemble la compassion, pasteur Marcelo, pasteur Nanga. Content comment on a raté. Il n'y a pas de différence entre l'internet et la vie. Tu te sanctifies à l'église, tu te sanctifies sur internet. C'est la continuité de ta vie. Alléluia. Changez les photos de profil. Si tu n'en trouves pas, même une photo qui édifie, tu mets des paroles. Jésus est le roi des rois. Je suis sur Instagram. Et Instagram, c'est un site pour seulement les photos. Tous les jours, Barcelone met des photos. Tous les jours, chaque matin. Il est avec un ballon ou avec un dada photo. 30 000 j'aime. Bah, il photo avec alors moi, si je dis tous les jours, je vais commencer à mettre les photos. Je fais comme ça. Samedi dans les boîtes. Dimanche à l'église. Le style de vie des faux chrétiens. Alléluia. Si eux vont montrer les ballons, moi je veux présenter Jésus. S'ils vont montrer Ronaldinho, moi je veux présenter Jésus. S'ils vont montrer Real de Madrid, moi je veux montrer Jésus tous les jours. Je vous assure mes frères, si chacun de nous décide de travailler sérieusement sur le net, vous allez gagner les gens terriblement. Qui a su qu'aujourd'hui, il y aurait culte et ce message sur Internet? Qui a su? Il y a d'autres qui ne savent même pas. Il n'est même pas abonné sur la page de son pasteur, mais il est abonné sur la page d'un musicien du monde. Il y a d'autres qui me demandent, pasteur, la prédication là, je l'ai ratée, alors que la prédication est toujours sur Internet. Toujours, mais il me pose la question comment? Il est abonné sur Okapi, sur ceci, sur cela, mais pas sur Presse Compassion. Vous savez que la presse a aussi un site? Non. Oui. Non. Oui. Dis à ton voisin, arrêtons cela. Ah, soyons sérieux. Travaillons. Alléluia. Travaillons. Je finis en donnant ce témoignage. Bien aimé. Parce que vous pouvez croire que nous parlons en l'air. Et je vous assure que cela est vrai. Il fut un temps, j'étais très blessé de voir que nous, Congolais, notre évangile est un évangile de ghetto. Nous ne prêchons qu'en Congolais comme si notre prédication ne peut pas toucher les autres races. Et ça me blessait. Et dans mon cœur, je désirais toujours être un prédicateur qui peut toucher toute race et toute catégorie de personnes. Mais tu vas pas aller dans la maison d'un Français et frapper à sa porte et dire je vais te prêcher l'évangile. Tu vas pas aller à la porte d'un Chinois et te dire je vais te prêcher l'évangile. On a commencé à mettre les prédications sur Internet. On a commencé à mettre les prédications sur Twitter, les prédications sur Facebook. Et aujourd'hui, quand je vais prêcher à l'étranger, je vois même des Chinois. Dernièrement en France, j'ai vu des Chinois qui sont venus écouter la parole parce qu'ils suivent la parole sur Internet. J'ai vu des Belges qui ont quitté la Belgique jusqu'en Allemagne, des Italiens écouter la parole parce qu'ils te suivent sur Internet. Un jour même en France, j'ai rencontré une femme, tu vois, ces filles-là, blanches, qui ne peuvent même pas prier. Et tu dis, bonjour, pasteur. Oh, bonjour. J'ai suivi ta prédication sur Marie. Frères et sœurs, aujourd'hui, quand nous allons en Europe, ce n'est pas qu'on a une église là-bas. Les salles se remplissent. De qui? Des gens qui suivent la prédication sur Internet. Sur Internet, aujourd'hui, j'ai 94 000 abonnés sur une page. 94 000 personnes. C'est une église de 94 000 personnes. Et ces personnes, partout où nous allons prêcher, s'ils ont le temps, viennent, ils remplissent les salles, écoutent la parole et ils ont la maîtrise de tous les enseignements qu'on donne. C'est là que j'ai compris que le monde virtuel n'est pas virtuel, il est réel. Tu vois, quand tu es sur Facebook et tu dis que tu es l'ami de quelqu'un, tu penses que c'est dans les pensées, c'est réel. C'est réel. Le jour que vous allez vous rencontrer, ce sera vraiment cette personne-là que tu vas rencontrer. Alors,
parle là de Jésus. Ne dis pas que ce n'est qu'une photo et un nom. Non, c'est réellement une personne. Parce qu'aujourd'hui, le monde a changé. Le monde ne fonctionne plus comme avant. Le monde fonctionne maintenant de manière virtuelle, mais c'est réel. Ma famille, par exemple, on a fait un compte WhatsApp. Pourquoi? Parce que chacun maintenant dans son coin, celui-ci est en Afrique du Sud, l'autre est là-bas. On va sur WhatsApp, on fait un groupe famille Tounas. Et le matin, on s'appelle, on s'écrit, on s'envoie les photos pour garder le contact parce que le monde d'aujourd'hui ne permet plus trop de se rencontrer, mais par l'internet, on peut toujours avoir les informations des uns des autres. Alors lorsqu'on te dit, va gagner les âmes, la plupart des temps maintenant, vous croyez que gagner les âmes, il faut maintenant faire le porte-à-porte. C'est un bon système, mais aujourd'hui, par la technologie, il est plus facile de gagner les hommes. Lorsque l'église Compassion est venue ici à Limité, on a eu un sérieux problème. Les gens ne savaient pas où se trouvait l'église. Et j'ai prié le Seigneur. On faisait des cultes de la semaine, 20 personnes, 50 personnes. Et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je veux faire? Dieu me dit, les gens aiment ton message, mais ils ne savent pas où tu es. Alors je vais faire comment? Il dit, tu lises les SMS. On est allé chercher une entreprise qui fait des SMS. On payait les SMS et ces gens envoyaient dans tout Kinshasa des SMS, 2000 SMS, 3000 SMS et ça tombait mercredi soirée de gloire Église Compassion. C'est comme ça que les gens ont commencé à savoir qu'il y avait l'Église Compassion ici, c'était par la technologie. Cette église est bénie par la technologie. Lorsqu'on dit qu'on a autant dans le compte en banque, certaines personnes envoient l'argent par Facebook, envoient l'argent par YouTube. Mais maintenant, toi, tu es chrétien ici à l'église. Ton téléphone, c'est seulement pour dire bonjour, ça va, bonjour, ça va. Non, arrêtez ça. Jésus-Christ t'aime. Il est mort pour toi. Dimanche, je t'invite à l'église. Le pasteur va prêcher sur ça. Nous devons nous adapter à l'évolution du monde. Adapter notre manière de travailler afin de gagner les hommes. Sinon, nous ne rencontrerons jamais l'homme moderne, car l'homme moderne est derrière son laptop et son téléphone. Qui ont des téléphones ici? Omoni, baissez les mains. Qui ont les Bibles? Téléphone, na Bible, machine. Alléluia. C'est-à-dire, aujourd'hui, pour gagner l'homme moderne, tu dois l'avoir au travers de son téléphone. Amen. Hein? Apprenez cela. Des fois même, tu prends des unités, tu écris un SMS, tu envoies 50 amis. Amen. Hein? Tu fais un groupe, tu dis j'envoie ça à 50 personnes. Ça tombe dans leur téléphone. Ils disent pourquoi tu as envoyé? Dieu m'a convaincu de vous envoyer cela. Et sur 50 personnes, même 10 personnes peuvent être sauvées. Et si tu le fais régulièrement, bien aimé, Dieu va te donner de l'impact. Alors l'homme aujourd'hui, c'est difficile de l'arrêter sur la route. Arrête, je veux te prêcher. Mais tu peux l'avoir au travers de son téléphone. Je termine, mes frères, en disant ceci. Noé, c'est vrai, avait utilisé la technologie de Caïn. Mais l'arche était une inspiration de Dieu. Ça veut dire ceci. Au-delà de récupérer ce que les païens font et les utiliser pour l'évangélisation, nous-mêmes, nous devons inventer. Amen. Pourquoi c'est seulement eux qui ont inventé WhatsApp? Pourquoi c'est seulement eux qui ont inventé Facebook? Quand on devient chrétien, on devient bête. Hein? Bon, demande pas ton prochain. Tout n'est à nous. Pour nous comprendre le Rwanaté. Pourquoi Facebook, ce sont les païens? WhatsApp, ce sont les païens. Viber, ce sont les païens. Twitter, ce sont les païens. Pourquoi aucun chrétien n'a inventé WhatsApp et Twitter? Bon, on va ça, l'Arabie s'auto-récupérer. Bien aimés frères, c'est ça. Allez des fois prier le Seigneur qui vous donne des nouvelles méthodes d'évangélisation et qui vous donne des nouvelles stratégies d'évangélisation, des choses qui n'ont jamais été faites afin de dévancer la technologie actuelle. Voici une idée que Dieu m'a donnée. Et je vais faire ça bientôt. Vous remarquez qu'à Kinshasa, la plupart des temps dans les bus, qui sont ceux qui prêchent dans les bus? Ce sont les frères des églises. Jamais un pasteur, quand Dieu l'élève, le fait. Imagine maintenant que je commence à prendre le bus, ça s'appelle comment les bus Transco. Je prends le Transco, je porte ma veste avec maman blanche bien habillée et avec une chorale de 3 personnes. On dit, asseyez-vous s'il vous plaît. On va vous prêcher la parole. Et on prêche la parole et puis la chorale chante et avant de descendre, je paye à tous le transport et puis je descends. Je vais faire ça, je vais faire ça. Si on te dit, je t'ai déjà dit, je vais faire ça. Imagine que je sois pas seul. Il y a 2 pasteurs, 3 personnes, 10 pasteurs, 20 pasteurs. Il y aura un réveil à Kinshasa rien que par la technologie des bus. Ce sera même, pasteur, tu continues, bêta deuxième matière. Et il y aura un réveil, alléluia.
Il faut qu'on invente des nouvelles choses, des nouvelles manières de faire. Suivre l'homme lorsqu'il va au boulot, lorsqu'il revient du travail, mais tu ne lui demandes pas l'offrande, tu payes même son transport. Ça, nous allons le faire. Alléluia. Ça, nous allons le faire. Et lorsque Dieu m'a parlé de cela, j'ai dit, est-ce que c'est toi qui me le dis? Et j'ai vu un jeune à la conférence à Paris qui a donné un témoignage comment est-ce qu'il était drogué et il prêche dans les métros. Et puis quand il finit, il dit, j'aimerais m'adresser aux pasteurs qui sont ici. Vous nous envoyez évangéliser, mais vous-même vous n'y allez pas. Mais ce serait édifiant si un homme de Dieu fait cela. J'ai dit, ça c'est Dieu qui m'a parlé et je vais le faire. Qui va m'accompagner? Alléluia. Imagine que dans un transco, les cieux présents. Alléluia. Oh, il est temps de bouger. Il est temps de bouger. Il est temps de bouger. Il est temps d'utiliser tout ce que nous avons parce que Jésus-Christ revient bientôt. Nous devons faire le maximum afin de gagner le maximum. Nous devons faire tout ce qui est possible afin de gagner le maximum de personnes. Mettons de côté l'orgueil. Mettons de côté nos titres. Jésus revient bientôt et nous devons utiliser la technologie actuelle afin d'amener le maximum au ciel. Jésus est monté sur la croix, faite par les Romains, afin de te sauver. Et entrer dans un bus doit être un bonheur pour nous. Oh, tenez-vous debout. Je sens qu'on doit prier pour cette idée. Parce qu'elle risque d'être une chaleur pendant un temps et puis on abandonne. Alléluia. Prie que Dieu nous aide à le faire. À prêcher dans les bus. Prions, 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 prions. Oh, rababa shanda da baba. Ika mama baba shanda da baba. Inda da baba shanda da baba. Inda da baba shanda da baba. Yeka baba baba shai. Wanta baba shai. Wanta bashando lokosika. Libro sinta lepro doso. Shinta libro soto luibo saya. Ita libro sito lobo shaya. Yeka dalaba zike ribo shaya. Onda la mama sinta la mama. Je ne dois pas le faire seul, je dois le faire avec toi. Linta la la basinta la baba bashaya. Wenda la baba baba yondo lo bobo shinda la baba basaya. Ore baba zondo do boshike de bebe yondo do boshaya. Shende rebe zintiri bobo sia harabayanda. Wenda la baba bashita la baba sai. Yenda la baba simba baba yondo do bobo shai. Korra baba 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 soto do bobo shende. Shinda da baba yondo do boshinde de bebe yondo do boshai. Sheke rebe bebe zimbra baba yoto do boshai. Orra baba zinta na mama yakana la bayanda la baba shinta la baba bayanda. Orra da zimbra baba yoko robo bobo sai. Shinda la baba zinta da baba yoto do boshai. Shinda da baba zinda da baba zondo do bobo boshai de rebo.